Pour ce tuto, vous allez avoir besoin de 4 choses très simples. Premièrement, forcément, une pelote de laine. Une pelote de 50 grammes, ça suffit pour faire les 2 mitaines. Moi, au niveau de la matière, j'ai utilisé de l'alpaga. Globalement, vous pouvez utiliser n'importe quoi. Le seul truc que je déconseille, c'est le coton, parce que c'est une matière qui est assez respirante, donc c'est plus quelque chose qu'on va garder pour les projets d'été quand on veut pas avoir trop chaud, ce qui n'est pas le cas pour des mitaines. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un crochet de la taille correspondante à votre pelote. Pour savoir de quelle taille vous avez besoin, vous regardez sur le carton qui enrobe la pelote, enfin, qui enroule plutôt. Et en général, derrière, vous pouvez retrouver une indication qui vous dit quelle taille d'aiguille ou de crochet utiliser. Donc moi, c'est une taille 4. Bien entendu, ce tuto, vous pouvez le faire avec une laine qui se tricote ou qui se crochette en plus gros. Il faudra juste adapter le crochet à la taille de la pelote. Ensuite, il va vous falloir une aiguille à laine, comme ça, truc de youtubeuse, qui se trouve dans n'importe quelle mercerie. Et ça va nous servir à faire les finitions du projet. Et enfin, 2 petites épingles à nourrice comme ça pour marquer en fait certaines de nos mailles, celles de début et de fin de rang. Et ça va nous permettre de ne pas les zapper pendant qu'on va crocheter et du coup d'avoir des bords qui vont rester bien droits. Pour démarrer n'importe quel projet en crochet, on démarre par faire un nœud coulant et vous allez voir c'est très simple. D'abord on vient dérouler un petit fil de la pelote comme ceci. On prend nos 2 doigts et on va venir passer le fil par-dessus les doigts. Une fois que c'est fait, on vient rejoindre les 2 fils en dessous pour du coup créer une espèce de boucle. On vient twister comme ceci. Hop, donc vous voyez, je suis comme ça, je twiste. Et avec mes 2 doigts, j'attrape le fil qui est relié à la pelote. Et je tire. Hop, et là vous avez fait un nœud coulant qui du coup se desserre comme ceci et se resserre en tirant sur les 2 extrémités. Une fois que ça c'est fait, on prend notre crochet et on le passe à l'intérieur du nœud qu'on vient de créer. Et ensuite, on resserre et on ne va pas serrer en entier. Moi, vous voyez, je laisse toujours un tout petit peu de marge pour que ce soit plus simple par la suite de travailler. Parce que si vous serrez énormément, vous allez avoir du mal à passer le fil à l'intérieur de la boucle. Donc, une fois qu'on a ça, on va venir démarrer le projet en faisant des mailles en l'air. Pour faire une maille en l'air, c'est très très simple. On va venir faire ce qu'on appelle un jeté. Donc, je prends le fil qui est relié à la pelote et je le passe par-dessus le crochet. Vous voyez, comme ceci. Et une fois que c'est fait, je viens passer ce fil à l'intérieur de la boucle. Et là, j'ai monté une première maille. Donc ça, il va falloir qu'on le fasse 35 fois. Donc je vous remonte, je passe le fil par-dessus le crochet et je fais glisser à l'intérieur de la boucle. Donc là, j'en ai fait 2, je vous remonte une dernière fois, je passe le fil par-dessus le crochet et ensuite je fais glisser le crochet à l'intérieur de ma précédente maille. Et là, vous voyez, j'ai 3 mailles en l'air. Donc, vous voyez, chaque V là, comme ceci, c'est une maille. Donc là, on en a fait 3 et du coup, on se retrouve quand on aura fait 35. Là, j'ai ma chaînette de 35 mailles en l'air et en fait, cette longueur qu'on a là, ça va être la longueur finale de notre mitaine. Donc là, je vous montre, j'ai une mitaine qui est terminée. Hop, et vous voyez, si je pose ma chaînette dessus, elle est juste légèrement plus grande parce qu'en fait au fur et à mesure qu'on va crocheter le projet il va un peu se compacter sur lui-même. Mais du coup si jamais vous voulez une mitaine qui descend plus bas au niveau de l'avant-bras, et ben faudra faire plus de mailles en l'air au début. Je sais pas, là j'en ai fait 35, imaginons que vous en voulez une un peu plus grande, vous pouvez en faire 45. Et du coup l'équivalence en centimètres, ma chaînette elle en fait 19, voilà. Hop. Donc une fois qu'on a nos 35 mailles en l'air, on va venir en faire une de plus. Et ça vaut peu importe le nombre de mailles en l'air que vous avez fait pour démarrer votre projet. Si vous voulez du coup une mitaine plus grande et que vous en avez fait 45, il faudra en faire plus 1, donc 46. Donc là j'en ai fait 35, et je vais faire plus 1, donc 36. Donc je fais une dernière maille en l'air, donc je passe la laine par-dessus le crochet et je passe dans ma boucle. Et là j'ai 36 mailles. Et maintenant on va venir démarrer notre second rang. Et pour ce faire, on va venir travailler dans la 35e maille. Donc on va venir louper la 36e qu'on vient de faire là. Elle va nous servir à démarrer le nouveau rang. Donc on la loupe et on va venir passer la tête du crochet directement dans la 35e, donc celle-ci. Je loupe elle et je passe le crochet dans celle-ci. Je prends la tête de mon crochet, je le passe à l'intérieur de la maille. À ce moment-là, ça va me donner 2 boucles sur mon crochet. Je vais venir faire un jeté, donc je passe le fil par-dessus le crochet. Et je vais venir glisser seulement dans la première boucle. Une fois que j'ai fait ça, j'ai 2 boucles à nouveau sur mon crochet. Je refais un jeté et je passe le fil dans les 2 boucles. Et là, vous venez de monter votre première
maille serrée. Donc vous voyez, elle est juste ici et on va venir la marquer avec une petite épingle à nourrice parce que au fur et à mesure de quand on va crocheter, parfois les mailles de début et de fin de rang, on a un peu du mal à les identifier et ça fait qu'on les loupe et que du coup notre projet n'a pas des bords droits. Donc voilà, c'est pour ça qu'on conseille de marquer toujours la première et la dernière, comme ça vous êtes sûr de ne pas les louper. Et après on va venir faire du coup ce type de point, donc une maille serrée, tout le long, donc dans chacune des mailles en l'air qu'on a fait précédemment. Donc je prends mon crochet, je vais dans la 34e maille, donc je prends la tête, je passe dans la maille suivante, j'ai 2 boucles sur le crochet, je fais un jeté, je passe le fil dans la première boucle, j'ai à nouveau 2 boucles sur le crochet, je fais un jeté et je passe dans les 2 boucles. Hop, je vous remonte, on va faire ça tout du long. Je prends la tête du crochet, je le passe dans la maille suivante, je fais un jeté, je passe dans la première boucle, j'ai 2 boucles sur le crochet, je fais un jeté et je passe dans les 2 boucles. Hop, et vous voyez là petit à petit on a notre rang de mailles serrées qui est en train de se créer. Du coup on va venir répéter ce point dans toutes les mailles en l'air qu'on a fait et on se retrouve quand on arrive à la dernière. Donc là j'ai fait 34 mailles serrées, j'arrive à la fin du rang, donc je fais exactement la même chose. Je passe dans la boucle et je fais une maille serrée. Hop. Et une fois qu'on a fini ce premier rang, on va venir démarrer le deuxième. Donc pour ce faire, je vais faire une maille en l'air. Donc encore une fois, c'est notre 36e maille qui va nous servir pour démarrer le second rang. Et à chaque fois, en fait, on va faire une 36e maille pour démarrer le rang d'après. Donc pour ce faire, je fais un jeté et je passe le fil dans la boucle. Hop. Une fois que c'est fait, on va venir tourner le projet. Qu'est-ce que ça veut dire tourner le projet? Là, je suis arrivée à la fin de ma ligne. Hop, je retourne le projet pour démarrer une deuxième ligne. Et du coup, de la même manière que tout à l'heure, on va venir sauter la 36e maille. Donc celle-ci, la 36e, celle qui nous a permis de tourner le projet, on ne va pas passer dedans et on va venir directement travailler dans la 35e. Vous voyez, en fait, la 36e maille, en réalité, elle dépasse du projet, c'est celle-ci. Parce qu'elle n'est pas reliée aux autres, c'est une qu'on a fait en l'air. Et du coup, nous, on vient travailler dans la 35e, qui est celle-ci, et qui, en fait, est la maille qui démarre le reste du projet. Donc, je prends la tête de mon crochet et je viens le passer sous seulement le deuxième brin de la maille. Vous voyez? Hop, à la place de passer sous la maille entièrement, donc de passer sous les 2 brins qui composent la maille, je vais venir passer seulement sous le second brin, comme ceci. Et une fois que c'est fait, je viens faire un jeté, je passe le fil dans la maille, j'ai 2 boucles sur mon crochet, enfin comme tout à l'heure en fait, on fait une maille serrée, je refais un jeté et je passe le fil sous mes 2 boucles. Si votre crochet se barre pas, c'est mieux. Et on va venir faire ça tout du long. Donc là j'ai fait dans ma première maille, enfin dans la 35e, j'ai bien sauté la 36e. Et ensuite on va continuer donc dans la 34e qui est celle-ci. Je prends la tête du crochet, je passe seulement sous le second brin et je fais une maille serrée. Donc je fais un jeté, je passe, j'ai 2 boucles sur le crochet, je refais un jeté et je passe. Hop. Une fois qu'on a donc nos 2 premières mailles comme ceci, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de venir marquer la première avec une épingle à nourrice. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas la louper quand vous y reviendrez, parce que souvent les mailles de début et de fin de rang, je vous ai dit, c'est celles qu'on loupe et c'est ça qui fait que nos projets sont pas droits. Donc hop, je la marque, comme ça je sais que c'est ma maille de début, hop, et je continue. Donc je prends la tête du crochet, je passe sous le deuxième brin et je fais une maille serrée. Hop, je prends la tête du crochet, je passe sous le second brin, je fais un jeté, je passe dans la boucle, j'ai 2 boucles sur le crochet, je fais un jeté, je passe sous les 2 boucles. Là vous voyez, on a notre second rang qui est en train de se construire, comme ceci, et du coup on va faire ça tout du long, et on se retrouve quand on arrive à la fin. Donc là, j'arrive à la fin
de mon deuxième rang. Donc vous voyez, hop, il ne me reste plus que la dernière maille à faire. Donc là où j'ai mon épingle à nourrice. Donc comme toutes les autres, je prends la tête du crochet. Je passe seulement sous le second brin. Hop. Et je passe. Hop. Et là, j'ai terminé mon rang. Donc à ce moment-là, j'enlève mon épingle à nourrice. Hop. Et là, je vous conseille à ce moment-là de bien compter que tout du long, vous avez bien 35 mailles et pas 36 ou 34. Parce que c'est mieux de se rendre compte à ce moment-là si on a loupé des mailles. Et globalement, dès que vous finissez un rang, je vous conseille de recompter en plus des stitch markers parce que c'est vraiment frustrant quand on se rend compte qu'à un moment on a loupé un rang et qu'on s'en rend compte bien plus tard. Donc à ce moment-là, on va venir démarrer notre troisième rang. Et là, en fait, vous allez voir ce qu'on vient de faire là, on va venir le répéter tout le long du projet. Donc je fais une maille en l'air, comme tout à l'heure, pour tourner mon projet. Donc je fais la maille en l'air, je tourne le projet, hop. Je loupe toujours la 36e maille, donc vous vous rappelez, c'est celle qui dépasse un peu du projet là. Hop, la 35e, c'est celle-ci. Et du coup, c'est celle qu'on vient de faire. Donc nous, on passe dans la 35e. Et encore une fois, on passe seulement sous le second brin, comme ceci. Et on vient faire une maille serrée. Hop. Et on continue. Donc je prends la tête de mon crochet. Je passe sous la maille suivante. Et je fais une maille serrée. Et avant de continuer le rang, je vous conseille... Hop, moi, j'attends toujours d'en faire deux avant de mettre l'épingle à nourrice, que je trouve que ça permet de mieux voir. Donc là, j'ai ma deuxième maille, ma première. Je viens la passer dans la première maille. Hop, et ensuite, bah, on fait ça tout le long. Donc, c'est-à-dire, on prend la tête du crochet, on passe sous le second brin de la maille suivante et on fait nos mailles serrées, toujours de la même manière. Hop, et on continue tout le long du rang. Et de toute façon, le projet, ça va être que ça. Mais je vais vous montrer encore pour un rang. Hop. Et on se retrouve quand on arrive au bout du rang. Du coup, là, j'arrive à la fin de mon rang. Il ne me reste plus que la dernière maille à faire. Donc celle dans laquelle j'ai mis mon épingle à nourrice. Hop. Et on vient faire comme toutes les autres. Une maille serrée. Hop là. Et encore une fois, je finis. J'enlève mon épingle à nourrice. En fait, à chaque fois, on va venir la remettre dans notre première maille pour être sûr de ne pas la perdre. Donc, dès que vous finissez un rang, après, on va venir monter le second rang et on remettra l'épingle à nourrice dans la première maille. Donc, comme tout à l'heure, pour démarrer mon quatrième rang, je fais un jeté. Je passe dans la boue, j'ai fait une maille en l'air, je retourne mon projet. Je loupe toujours la 36e maille, celle-ci que je viens de faire pour tourner, qui dépasse un peu du projet. Hop, et on prend la tête du crochet. On passe seulement sous le second brin. Et on refait exactement la même chose, c'est-à-dire des mailles serrées. Hop, donc là j'ai fait la première, je viens faire la seconde. Hop. J'ai encore une fois mes deux premières mailles ici. J'en profite pour prendre mon épingle à nourrice, la placer sous la première maille. Hop. Et ensuite, bah, on va faire ça encore et encore et encore. Donc, je passe le crochet sous le deuxième brin. Hop. Et je fais une maille serrée. Et globalement, ça, vous allez le faire jusqu'à avoir notre rectangle final qui du coup va mesurer 17 cm. Donc en fait, on fait tout un rang de mailles serrées à chaque fois, seulement toujours dans le second brin. Et une fois que vous arrivez au bout, vous faites une maille en l'air, vous tournez votre projet et vous continuez. Vous refaites un rang de mailles serrées, vous arrivez au bout, vous faites une maille en l'air, vous tournez, un rang de mailles serrées, vous arrivez au bout, une maille en l'air, vous tournez, un rang de mailles serrées et on va venir monter comme ça petit à petit jusqu'à avoir un rectangle assez grand pour pouvoir le plier en deux sur lui-même et après on viendra joindre les bords. Et voilà, du coup on se retrouve quand on a monté un rectangle de 17 cm.
Donc là, j'ai fini de crocheter mon rectangle et du coup, pour vous donner une idée, je suis à 17 cm. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et du coup, selon les mains, vous allez pouvoir le faire plus ou moins grand. Donc en gros, vous mettez votre main comme ça et vous venez rabattre le rectangle. Et vous voyez, il faut que les bords se touchent. Mais pas non plus hyper facilement. Il faut que vous puissiez tirer un tout petit peu pour que ça se touche. Parce qu'en fait, la laine, elle est un peu extensible dans tous les cas. Et du coup, si vous crochetez beaucoup plus pour vraiment que les bords se touchent facilement, en fait, votre mitaine, elle va être un peu trop grande. Donc moi, je m'arrête à ce niveau-là. Vous voyez, ça se touche si je tire, mais je n'ai pas non plus à tirer comme une malade pour que ça se touche. Donc, une fois qu'on est là, donc on vient de finir notre dernière ligne, on va venir faire comme ce qu'on a fait toutes les fois d'avant, c'est-à-dire une maille en l'air. Donc je fais un jeté et je fais une maille en l'air. Donc je passe le fil dans la boucle. Une fois que c'est fait, on va venir du coup tourner notre projet comme d'habitude. Hop, donc je le tourne et je vais venir assembler les deux côtés. Donc je rassemble les deux côtés de mon rectangle comme ça. Et en fait, pour faire la mitaine, on va venir crocheter des mailles comme ça ensemble, laisser un petit trou pour le pouce et crocheter la fin. Et moi, pour démarrer, je vais venir crocheter ensemble 15 mailles. Et le point qu'on va utiliser pour rassembler nos deux bouts de rectangle, c'est la maille coulée. Vous allez voir, c'est un point qui est encore plus simple que la maille serrée qu'on fait depuis le début, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Donc, comme d'habitude, je loupe la maille qui m'a permis de tourner mon projet, donc la maille en l'air, donc celle-ci, et je vais venir planter mon crochet donc dans cette maille-là, qui est comme d'habitude la maille qui a démarré tous mes rangs de crochet. Je ne passe pas dans celle-ci, celle qui m'a permis de tourner, je passe dans la première maille qui démarre du coup le projet. Et du coup, si on regarde d'en haut, c'est la seconde, donc pas celle-ci, celle-ci. Hop, donc je passe en dessous, comme ça. Et cette fois, je passe sous les deux brins. Vous savez, depuis le début, à chaque fois, on passait seulement dans le second brin pour du coup avoir cet aspect, vous voyez, un peu côtelé. Là, du coup, je passe sous les deux brins de la maille. Hop, donc vous voyez, j'ai les deux et comme ceci. Et je passe aussi sous la première maille en face, donc celle qui est équivalente. Donc moi, c'est celle-ci. Vous voyez, on les voit un petit peu moins parce que c'est les premières, elles ont bien vécu. Puis la chaînette de fondation, elle est toujours un peu plus compliquée à voir. Mais bon, globalement quand même, on voit que la première, elle est là. Donc je passe sous cette première maille, comme ceci. Et là, vous voyez, je suis passée du coup sous chacune des premières mailles des deux côtés. Ensuite, je vais faire un jeté. Donc je passe le fil par-dessus le crochet. Et je passe dans les deux mailles. Et maintenant, j'ai deux boucles sur le crochet. Et à la place de faire comme d'habitude, c'est-à-dire de faire un jeté et de passer sous les deux boucles, et bien là, je vais juste venir passer la première boucle sous la seconde, comme ceci. Et ça, c'est une maille coulée. Et du coup, on va faire ça 15 fois. Donc, on va crocheter ensemble les 15 premières mailles. Donc, pour la deuxième, c'est pareil. Je trouve ma deuxième maille, donc c'est celle-ci. Hop, je viens prendre la tête du crochet et passer dessous. On va faire exactement la même chose. Donc je passe sous les deux V, comme ça. Donc hop, j'ai la maille sur mon crochet. Ensuite, je trouve l'équivalente qui est en face. Donc elle est juste là. Donc je passe en dessous, comme ceci. Je fais un jeté. Je passe le fil sous les deux mailles. Et je fais coulisser la première dans la seconde, comme ceci. Ensuite, on fait ça avec la troisième maille, donc celle-ci. Je passe le crochet dessous. Je trouve la maille équivalente en face. Je fais un jeté, je passe sous les deux et je passe la première boucle dans la deuxième. Vous avez compris le processus et du coup, on va faire ça sur les 15 premières mailles. Donc là, j'en ai fait 3, il m'en reste 12. On se retrouve, j'ai assemblé mes 15 premières mailles ensemble. Donc là, du coup, on va venir arrêter pour pouvoir laisser le trou pour le pouce et après, on va reprendre. Donc pour arrêter, on va venir faire une maille en l'air. Donc je fais un jeté et je passe le crochet dans la maille, comme ceci. Et une seconde, comme ceci. Et après, je vais venir détendre comme ça la boucle. Je prends mes ciseaux. Hop, je coupe comme ceci.
et je viens hop, tirer et ensuite serrer. Et là, on a fait un nœud d'arrêt. Vous voyez? Ensuite, donc là, on a fait 15 mailles. 15 mailles, ça équivaut presque 6 en fait. Non, pardon, 6 cm. Hop, 6 cm. Ensuite, on va venir laisser 10 mailles pour faire passer le pouce. Et ensuite, du coup, il nous restera 10 mailles à refermer ensemble. Donc, du coup, là, je vous conseille, le mieux, c'est de compter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, tout ça, c'est l'endroit où je vais laisser un trou. Je reprends mon épingle à nourrice, je pique dans la 11e maille et on fait pareil en face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et du coup, on va reprendre dans la 11e maille qui est ici. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, du coup, je suis passée dans la 11e. Hop, donc ça, c'est l'espace qu'on ne va pas coudre. Et ensuite, on va venir, du coup, coudre ensemble, enfin crocheter ensemble ces 10 dernières mailles qu'on a ici. Donc, pour faire ça, je reprends mon crochet. Hop. Et on va venir refaire un nœud coulant. Donc si vous vous souvenez plus comment le faire, je vous invite à revenir au début de la vidéo. Parce que sinon la vidéo va vraiment durer 3 plombes. Je remets comme ça du coup un nouveau nœud autour de mon crochet. Je reprends mon projet. Et je vais venir passer mon crochet sous du coup cette maille-ci que j'ai marquée. Comme ça. Et sur la maille d'en face que j'ai aussi marquée. Une fois que c'est fait, j'enlève l'épingle à nourrice parce qu'il y a déjà beaucoup de choses, donc après on s'en mêle très vite. Je viens faire un jeté, comme d'habitude, donc je passe le fil par-dessus le crochet, je passe sous les 2 mailles, et je viens passer ma première boucle dans ma deuxième. Hop, et du coup on va faire ça pour les 10 mailles qui restent. Donc comme tout à l'heure, je passe mon crochet sous la maille suivante, je passe bien sous les 2 V, je trouve la maille équivalente en face, je passe dessous, hop, je fais un jeté, je passe, j'ai 2 mailles sur le crochet, je passe la première dans la deuxième. Et on va faire ça pour du coup les 10 restantes et on se retrouve quand on arrive à la fin. Juste pour vous prévenir, quand on arrive aux 2 dernières, souvent elles sont un peu dures à voir. Donc ne vous en faites pas, essayez de passer globalement sous ce que vous pouvez, juste histoire que les 2 derniers bouts soient assemblés. Hop, donc je termine ma dernière maille coulée. Hop. Et voilà, donc là j'ai assemblé mes 2 parties et j'ai bien le trou pour le pouce. Et pour terminer, on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire 2 mailles en l'air. Donc je fais un jeté, une maille en l'air, un deuxième jeté, une maille en l'air. Je détends la boucle, je coupe et je tire et je resserre. Hop. Donc là, globalement, on va pouvoir quand même couper un peu le fil. Hein, il n'a pas besoin d'être si long. On ne le coupe pas à ras parce qu'on va venir les ranger. Mais vous pouvez quand même largement les raccourcir. Hop. Je vais vous montrer après comment on les range tous pour faire en sorte que le projet ne se dépasse pas au fur et à mesure du temps. Ranger les fils, on va venir... Moi je refais un nœud parce que je suis un peu stressée. En vrai c'est pas vraiment nécessaire mais bon. Si vous êtes angoissé comme moi que le projet se défasse, je vous conseille de refaire un nœud. Ensuite je prends mon aiguille, je passe le fil hop dans le chat de l'aiguille. Comme ceci. Et bon, je vais le recouper un peu parce qu'il est encore un peu long. Hop. Et l'idée, du coup, moi les fils, je vais les ranger comme ça. Et l'idée, c'est de venir passer dans
des bouts de fibre de laine. En fait, je dis bouts de fibre de laine parce qu'on va pas vraiment passer sous les mailles à proprement parler comme ça, sinon ça sert un peu à rien. On va vraiment essayer de passer à travers des bouts de laine. Je sais pas si vous voyez bien, si c'est très clair ce que je dis. Vous voyez, je passe vraiment à travers des... Bon, je pense que les images, elles parlent d'elles-mêmes en fait. Je passe à travers des bouts de fibre comme ceci. Hop, comme ça. Hop, comme ça. Je viens tirer. Hop. Et ensuite, si vraiment on veut être hyper sécuritaire, on peut repartir dans l'autre sens ou partir vers le haut, partir vers le bas, enfin juste aller dans une autre direction quoi. Donc je repasse le fil dans le chat de l'aiguille, comme ceci. Et ensuite, moi par exemple, là je vais aller dans l'autre sens. Et je vais venir, pareil, repasser dans des bouts de... C'est assez aléatoire, hein, c'est pas... Il n'y a pas de trucs qu'il faut compter ou je ne sais quoi, c'est beaucoup plus aléatoire que tout le reste du projet. Hein. Hop, comme ceci, je retire mon fil. Hop, et là vraiment vous n'avez pas de risque que le fil se barre et que le nœud se défasse. Voilà, là on peut venir couper à ras. Hop, on tire un peu pour pas que ça se voit. Et voilà, là vous voyez mon fil il est totalement rangé et j'ai pas de risque à me faire que ça se casse. Et du coup, on va venir faire ça pour les fils qui restent. Et après on aura terminé. Donc là vous avez terminé votre première mitaine et j'ai oublié de le filmer, mais bien entendu pour faire la seconde vous faites exactement la même chose. Il n'y a pas de truc qui change parce que vous faites une main de droite ou une main de gauche. Et ensuite voilà, hop, hop, et c'est terminé.